minutes. Merci Madame le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, je me réjouis en tant que rapporteur de la branche autonomie que le gouvernement ait fait le choix de poser dans ce PLFSS les premiers jalons en faveur de la 5e branche et de la faire démarrer à l'équilibre. Ce projet de loi dont nous discutons aujourd'hui contient 3 articles en partie inspirés du rapport de Laurent Vachey. L'article 16 qui prévoit de simplifier le cadre législatif qui s'applique à la CNSA et qui inclut notamment le transfert de l'AEH de la branche famille à la branche autonomie afin de mieux articuler cette prestation avec la PCH. L'article 18, quant à lui, assure le transfert d'une partie des recettes de la CSG, de l'assurance maladie et du Fonds de solidarité vieillesse vers la CNSA, qui prendra désormais en charge elle-même l'ensemble des dépenses relevant de l'objectif global de dépenses médico-sociales. Enfin, l'article 51 fixe pour la première fois un objectif de dépenses de la sécurité sociale dédié à l'autonomie à hauteur de 31,2 milliards d'euros. L'article 4 du PLFSS prévoit également une contribution de la CNSA à hauteur de 80 millions d'euros pour le versement d'une prime Covid pour les salariés des services d'aide à domicile. Je me félicite de l'accord qui a été trouvé cet été grâce au volontarisme de la ministre Brigitte Bourguignon entre l'État et l'Assemblée des départements de France, même si beaucoup de départements à ce jour, et malheureusement le Loiret en fait partie, n'ont pas décidé de verser cette prime. Toutefois, nous devons faire plus pour le secteur médico-social et en particulier pour les services à domicile qui, eux aussi, ont été en première ligne au plus fort de la crise sanitaire. L'UNA estime à près de 600 millions d'euros les besoins annuels du secteur privé non lucratif pour revaloriser les métiers et les salaires dans le cadre des avenants 43 et 44 à la convention de la branche. Ma question est donc la suivante. Quelles mesures sont envisagées par le gouvernement pour financer ces dépenses qui sont nécessaires pour nos concitoyens en situation de dépendance qui préfèrent rester vivre chez eux ?